Coiffeur de profession depuis 5 ans, Simplice, la trentaine révolue, est un ex-détenu. Après 5 années passées en prison, il a réussi à s'intégrer à la vie civile. Tout comme Simplice, Adama est un ancien prisonnier. Après 9 ans dans les geôles, il s'adonne à présent à la vente de savon. C'est ce que je faisais avant qu'il soit parti. Donc quand je suis venu, il a repris ça encore. Donc si toi tu as fait prison, que tu n'es pas mort là, pas te décourager. Quand je suis sorti, je ne me suis pas découragé, il a repris. Bon, ça m'a mis en retard. Quand je suis sorti, l'ONG Monique Barnet m'a donné de l'argent pour pouvoir m'installer. J'ai pris cet argent, j'ai mené une activité de savonnerie avec ça. L'insertion de ces ex-détenus a été possible grâce à la fondation Monique Barnet au service des prisonniers. Cette ONG de bienfaisance œuvre dans le milieu des prisonniers depuis 2007. L'assistance judiciaire, l'accompagnement psychologique et puis l'insertion des ex-détenus. À travers l'assistance judiciaire de 2007 à 2013, nous avons obtenu plus de 120 libérations et je dirais plus de 320 000 personnes qui ont été condamnées. Au niveau de l'insertion des ex-détenus, à notre niveau, nous pouvons dire de 2007, si nous parlons de cette base de 2007 à 2013, nous avons plus d'une vingtaine de personnes que nous avons essayé de placer ça et là. Il est important pour ces ex-détenus d'avoir une activité professionnelle, ce qui éviterait à ces derniers l'oisiveté et une possible récidive. Ça dépend de son milieu où il vit. Si on peut le faire changer le milieu où il vit, c'est encore mieux. Parce que c'est le milieu qui entraîne l'homme. Avec les jeunes, bon, ils font soit des braquages. Et toi, tu es là, tu n'as rien, ils vont, ils reviennent avec de l'argent. Donc, tu es entraîné, tu es aussi excité à le faire. On va les reconvertir. Par exemple, on peut créer une activité pour eux. Ils peuvent devenir menuisiers, ils peuvent devenir des ferronniers. En tout cas, on va les occuper pour ne plus qu'ils retombent dans la même bêtise. Si l'État ou si les décideurs arrivent à suivre ces personnes en leur trouvant peut-être des choses à faire, mettre tous ces détenus qui sortent, puisqu'ils sortent par vagues et autres. Donc tout le groupe qui sort, si l'État peut les encadrer, leur donner des financements. La fondation Monique Barnet a permis l'insertion de plusieurs anciens prisonniers. Nous avons pu encadrer une vingtaine d'ex-détenus qui ont été insérés spécialement dans le milieu de l'artisanat, c'est-à-dire la maçonnerie, la plomberie et la menuiserie. Et il y a d'autres qui se sont lancés dans le commerce et nous les soutenons par moment. Au nom des 8 bénévoles de la fondation figure Maître Jessica Nanou Waouta. Avocate, elle est chargée de l'assistance judiciaire des détenus. Quand j'ai débuté mon stage d'avocate, j'ai été particulièrement touchée par la situation des détenus en flagrant délit notamment qui n'avaient pas d'assistance judiciaire, n'avaient pas d'avocat, ni commis d'office, n'avaient pas les moyens également de se payer des avocats. Et donc je me constituais de façon volontaire et de façon bénévole à leur côté. Et on demande au parquet de nous mettre à disposition les différents procès-verbaux. Et à cette date-là, je vais et on sollicite d'autres avocats également qui le souhaitent et qui interviennent bénévolement. On va plaider pour ces personnes-là. La problématique de l'insertion des ex-détenus est une réalité. Le gouvernement, à travers la direction de l'insertion au ministère de la Justice, mène de nombreuses actions pour régler cette question. Aussi, de bonne volonté se joignent à elle pour aider ces ex-détenus.